L'année 2008 s'achève, elle a été rude. Elle aura été l'année noire du chômage. Elle a mis en lumière des inquiétudes, des angoisses face au chômage. La crise, elle nous menace en effet. Nous allons subir un nouveau choc du fait de l'augmentation des prix du pétrole. Chez nous, le chômage, la misère, qu'elle soit matérielle ou morale, n'ont pas diminué comme nous l'aurions souhaité. Pour tous les Français, cette année a été difficile. La crise économique et financière mondiale est venue ajouter son lot de peines et de souffrances. Chacun d'entre vous en subit les conséquences. Vous savez que nous devons faire face à de grandes difficultés, parce que le monde change, qu'il est plus dur et moins prévisible qu'auparavant, et qu'il peut devenir menaçant. Avec une crise historique, un chômage qui progresse implacablement depuis près de 2 ans, et une dette record. Dans ce monde dangereux, à un moment où l'on voit flamber le prix du pétrole et de l'or, vous êtes en droit de vous interroger. Que signifient ces vœux pour cette fin d'année? Est-ce que c'est une illusion que l'on vous propose pour résister au choc? Pour que chacun puisse aborder cette année nouvelle et l'avenir avec espoir, avec confiance. Il y a dans le peuple français, quand il est rassemblé, assez d'énergie, d'intelligence et de courage pour que nous ayons ensemble confiance dans l'avenir. D'être confiants en nous-mêmes. Une nation qui entre dans l'avenir avec confiance. Je veux vous dire ma confiance dans notre avenir. Je suis sûr de notre avenir. J'ai confiance dans le progrès de la France. Je vous le répète, j'ai confiance dans le progrès de la France. Ma confiance, elle est surtout dans la France. Je connais le talent de nos entrepreneurs, comme de nos salariés. Et donc mon devoir, mon premier devoir, mon seul devoir, c'est de faire que notre pays avance. Choisissons résolument d'avancer. Pourquoi faire? Mais pour avancer. Et poursuivre la marche vers le progrès. Pour que nous construisions ensemble une nouvelle France. À la mesure de la France nouvelle. La France, elle est la France quand elle va de l'avant. C'est ensemble que nous allons changer d'époque. Les difficultés, mes chers compatriotes, nous avons les moyens de les affronter. Pour sortir de la crise plus vite et plus fort. Nous allons sortir renforcés de cette crise. Nous allons subir en effet un nouveau choc pétrolier. Nous allons connaître à nouveau le déficit de notre commerce extérieur, mais peu à peu, nous rétablirons notre situation. Pourquoi? Parce qu'il s'agit des Français. Nous étant remis d'aplomb, nous franchirons certainement dans l'expansion et dans la règle une étape nouvelle de développement et de prospérité. Que 1970 soit aussi l'année du renouveau. 2012 a donc été l'année où nous avons engagé le redressement. 2013 sera l'année de la mobilisation de tous pour le réussir. Le gouvernement est tout entier mobilisé. Il a pris des mesures pour relancer la consommation et l'investissement, afin de soutenir l'activité et de créer des emplois. Je crois que pour préparer notre avenir, notre pays a besoin d'investir. Investir dans tous les domaines. Le plan de relance massif de l'investissement de 26 milliards d'euros qui a été décidé y contribuera. Pour moderniser la France à l'horizon 2020. La France moderne pourrait compter 100 millions d'habitants. Nous devons bouger. Nous devons nous adapter. Adapter notre défense, adapter notre éducation, adapter notre production aux contraintes de la compétition planétaire. La crise nous oblige à changer plus vite et plus profondément. À mesure que le couple de l'essor et de
La raison nous ramène à la puissance. Nous deviendrons plus compétitifs, plus innovants. Voilà, le cap est fixé. Tout pour l'emploi, la compétitivité et la croissance. Et pour ces nouvelles conquêtes, je veux susciter la mobilisation de toutes nos énergies. En organisant la participation de tous à la marche de l'activité. Pour nous en sortir, chacun devra faire des efforts. Car de cette crise va naître un monde nouveau auquel nous devons nous préparer en travaillant plus. S'acharner à travailler pour refaire la France. Plus ferme sera votre volonté. Plus grande sera votre mobilisation. Plus loin nous irons. Et plus forte sera la France. Nous pouvons et nous devons regarder loin et viser haut. Pour la réussite de la France, je nous souhaite à tous, en son nom, la foi et l'espérance nationale. Ayons confiance que l'an nouveau soit celui de l'espérance. Bonne année.